Je voudrais que vous preniez le temps de vous lever un instant. Allez-y, à votre rythme. Je vous attends. Maintenant, fermez les yeux une seconde et prêtez une attention toute particulière à ce qui vient de se passer dans vos jambes. Avez-vous ressenti ce léger décalage? Cette infime fraction de seconde où votre corps a dû réfléchir, où un effort conscient a été nécessaire avant que vos jambes ne daignent répondre à la commande. Si vous avez franchi le cap des 70 ans, sachez que cette hésitation, cette lourdeur, n'est absolument pas le fruit de votre imagination. C'est votre système circulatoire qui tente, désespérément, de vous envoyer un message. Et pour être tout à fait franc avec vous, c'est un message que la grande majorité des gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit malheureusement trop tard. Je suis le docteur Karim et j'ai consacré les 30 dernières années de ma vie à étudier la santé vasculaire chez nos aînés. Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui vient contredire, avec une profonde bienveillance mais une fermeté scientifique, presque tout ce qu'on vous a raconté sur les raisons pour lesquelles vos jambes s'alourdissent avec le temps. La plupart de mes confrères vous diront avec une tape sur l'épaule que cela fait simplement partie du vieillissement normal. Ils se trompent. Il y a une dimension psychologique et sociétale que nous oublions souvent. On nous conditionne à accepter le déclin de notre mobilité comme une fatalité, nous privant de notre indépendance, du simple plaisir d'aller chercher notre pain à la boulangerie ou de flâner dans un parc public. Mais ce qui se produit réellement à l'intérieur de vos jambes, en ce moment même, est une carence nutritionnelle très spécifique qui étouffe littéralement le flux sanguin vers vos muscles. Les recherches prouvant ce phénomène sont si claires, si définitives, que je suis sincèrement consterné de voir que si peu de médecins prennent le temps d'en discuter lors des consultations. Repensez à votre vie d'il y a 5 ans. Pouviez-vous rester debout dans votre cuisine, à préparer un repas dominical pour vos petits-enfants, sans que vos mollets ne vous fassent souffrir? Pouviez-vous traverser les allées de votre marché local sans ressentir ce besoin impérieux de vous asseoir à mi-chemin? Je ne parle pas ici de courir le marathon de Paris. Je parle de ces activités fondamentales du quotidien, qui ne devraient en aucun cas vous laisser dans un état d'épuisement. À quel moment précis cette liberté vous a-t-elle échappé? Et plus important encore, et si je vous disais que ce changement n'était pas une voie sans issue? Pour comprendre cela, il est crucial de visualiser ce qui se passe dans vos vaisseaux sanguins à mesure que les années passent. Vos vaisseaux, en particulier les plus minuscules, enfouis profondément dans vos mollets et vos cuisses, possèdent un revêtement intérieur appelé l'endothélium. Imaginez ce revêtement comme la surface antiadhésive d'une poêle de très haute qualité. Lorsqu'il est en parfaite santé, le sang y glisse de manière fluide, sans le moindre effort. Mais lorsque cette délicate paroi s'abîme et s'enflamme, la circulation devient paresseuse, visqueuse, inefficace. Vos muscles affamés ne reçoivent plus l'oxygène dont ils ont un besoin vital. C'est exactement à cet instant que vos jambes commencent à vous paraître lourdes, froides, comme déconnectées du reste de votre corps. C'est ici qu'une découverte majeure entre en jeu. Des chercheurs de l'INSERM, à Paris, ont suivi plus de 2000 personnes âgées pendant 8 longues années. Ils ont mis en lumière un fait absolument remarquable. Ceux qui avaient conservé une circulation sanguine vigoureuse dans leurs jambes jusqu'à 80 ans passés, ceux qui continuaient à marcher avec assurance, qui n'avaient jamais développé cette démarche traînante que l'on associe à tort à la vieillesse. Tous partageaient une différence mesurable. Ce n'était pas leur niveau d'exercice, bien que cela aide indéniablement. Ce n'était pas une loterie génétique. C'était la densité nutritionnelle de leur organisme et plus spécifiquement la présence de 6 vitamines travaillant en parfaite harmonie pour garder les vaisseaux sanguins souples, réactifs et pleinement fonctionnels. Je vais vous accompagner aujourd'hui dans la découverte de ces 6 nutriments, en allant de l'allié de soutien jusqu'au véritable prodige thérapeutique. J'ai besoin que vous restiez attentifs jusqu'au bout, car la vitamine qui occupe la première place de notre discussion, celle qui a démontré une amélioration stupéfiante de 380% du flux sanguin dans les membres inférieurs lors d'essais cliniques, surprend tout le monde. Moi-même, j'ai dû relire les études à 2 fois. Mais avant de plonger au cœur de notre sujet, faites-moi le plaisir de laisser un petit mot dans l'espace de discussion ci-dessous pour me dire de quelle belle région de France vous m'écoutez aujourd'hui. Je lis chacune de vos interventions, car il y a une force inouïe dans le fait de savoir que nous bâtissons ensemble une communauté de personnes qui refusent d'accepter le déclin comme une fatalité. Commençons notre exploration par un élément souvent mal compris, que nous placerons en 6e position de notre approche, car son mode d'action va à l'encontre de ce que la plupart des gens imaginent. Il s'agit de la vitamine Ecoxy. Vous avez très certainement entendu parler de la vitamine K dans le contexte de la coagulation sanguine, mais cela concerne la vitamine Kun. Nous parlons ici de quelque chose de fondamentalement différent.
La vitamine K2 est le chef d'orchestre qui empêche le calcium de s'accumuler à l'intérieur des parois de vos artères, un endroit où il n'a strictement rien à faire. Lorsque des dépôts calcaires se forment dans vos artères, et cela se produit en ce moment même si vous manquez de K2, ces précieux vaisseaux deviennent rigides, étroits, incapables de se dilater et de se contracter comme ils le devraient pour repousser le sang depuis vos pieds jusqu'à votre cœur, luttant contre la gravité. Une vaste étude menée par l'Université de Bordeaux a suivi près de 5000 personnes pendant une décennie. Les conclusions sont frappantes. Les participants ayant l'apport le plus élevé en vitamine K2 présentaient 52% de calcification artérielle en moins dans les vaisseaux de leurs jambes, comparé à ceux dont l'apport était le plus faible, ou 11%. Nous ne parlons pas d'une différence marginale, mais bien de la frontière entre marcher confortablement et peiner à monter un seul étage. La difficulté avec la K2 réside dans son absence quasi totale de notre alimentation moderne. Nos grands-parents la trouvaient dans le bon beurre de baratte, les œufs de la ferme ou les foies de volaille élevés en plein air. Aujourd'hui, à moins de consommer des aliments fermentés très spécifiques qui, avouons-le, ne font pas vraiment partie de notre gastronomie, vous n'en absorbez probablement pas de quantité significative. De plus, passé 70 ans, la flore bactérienne de votre intestin, censée transformer la coune en queue d'œuf, commence à s'appauvrir. C'est un combat sur plusieurs fronts. La forme du supplément est ici primordiale. Vous devez privilégier la forme MK-Sept et non MK4. La MK-Sept reste active dans votre circulation pendant 72 heures, vous offrant un bouclier durable, tandis que la MK4 disparaît en 8 petites heures. La dose ayant prouvé sa capacité à inverser la calcification artérielle est de 180 microgrammes par jour. Et un détail crucial, il faut la prendre avec des lipides, car elle est liposoluble. Votre corps ne peut pas l'absorber sans graisse alimentaire. Prenez-la donc lors de votre repas le plus riche, que ce soit avec un filet d'huile d'olive ou un morceau de fromage affiné. Cette vitamine K2 prépare idéalement le terrain pour notre cinquième allié, qui joue un rôle dans votre circulation dépassant de loin tout ce que la communauté médicale soupçonnait jusqu'à très récemment. Je parle de la vitamine E. Dans l'inconscient collectif, elle est réservée à la beauté de la peau. Pourtant, dans les vaisseaux de vos jambes, elle agit comme un véritable bouclier protecteur pour cette délicate doublure endothéliale dont nous avons parlé. Les radicaux libres, ces molécules instables produites par le métabolisme normal, attaquent sans relâche les parois de vos vaisseaux, créant des dommages oxydatifs qui les rendent raides et étroits. La vitamine E vient neutraliser ces agresseurs avant qu'ils ne puissent sévir. Une étude rigoureuse menée au CHU de Lyon sur 3000 personnes âgées a démontré que celles présentant des niveaux optimaux de vitamine E affichaient une circulation dans les membres inférieurs supérieure de 65% par rapport aux personnes carencées. Les chercheurs ont utilisé l'imagerie thermique et la différence crevait les yeux. Un flux sanguin sain apparaissait d'un rouge éclatant sur les écrans, tandis qu'une mauvaise circulation se traduisait par des zones d'un bleu profond, presque noir. L'erreur la plus commune consiste à acheter des versions synthétiques en pharmacie, que le corps humain peine terriblement à utiliser. La vitamine E d'origine naturelle issue de l'alimentation est 8 fois plus biodisponible que sa cousine de synthèse. 8 fois. En avalant de la vitamine E synthétique, vous gaspillez 87% du produit. Les meilleures sources naturelles sont les amandes non grillées, les graines de tournesol et l'huile de germe de blé. Là encore, elle doit être accompagnée de bonne graisse pour traverser votre paroi intestinale. Si vous optez pour une supplémentation, cherchez impérativement la mention mélange de tocopherol sur l'étiquette. Vos vaisseaux ont besoin des 8 formes de vitamine E travaillant de concert. La dose clinique recommandée est de 400 unités internationales par jour, mais il est capital de la scinder en 2 prises de 200 UI au cours des repas. Tout prendre d'un coup sature votre capacité d'absorption et le surplus est tout bonnement éliminé. Même avec des niveaux parfaits de vitamine E, l'intégrité structurelle de vos vaisseaux requiert l'intervention d'un autre nutriment, notre 4e pilier. Sans lui, les parois vasculaires s'effritent littéralement. C'est la vitamine C. Je vous entends d'ici penser que c'est une vitamine basique, connue de tous, mais savez-vous réellement ce qui se passe dans vos jambes lorsque vous en manquez? Et croyez-en mon expérience, après 70 ans, la carence chronique est la norme. Vos vaisseaux sanguins sont maintenus par le collagène, cette même protéine qui donne sa fermeté à votre peau. Or, il est biochimiquement impossible pour votre corps de fabriquer du collagène sans vitamine C. Une équipe du CHU de Toulouse a récemment publié des travaux montrant que les personnes âgées ayant des niveaux optimaux de vitamine C
possédait des vaisseaux sanguins 40% plus élastiques. 40% de capacité supplémentaire à s'étirer et se contracter. C'est absolument vital, car les veines de vos jambes doivent fléchir des milliers de fois par jour pour renvoyer le sang vers le cœur. Le piège de la vitamine C est qu'elle est hydrosoluble. Votre corps ne la stocke pas. Si vous prenez une dose massive au petit matin, vos reins l'auront filtrée avant midi, vous laissant carencer le reste de la journée. Le secret réside dans le fractionnement. Au lieu de 500 mg en une fois, prenez 200 mg 3 fois par jour au repas. Cela garantit un apport constant à vos vaisseaux pour leur entretien continu. Sur le plan alimentaire, le kiwi contient 3 fois plus de vitamine C que l'orange, et cette vitamine y est liée à des fibres créant une libération prolongée dans l'intestin. Si vous vous supplémentez, évitez l'acide ascorbique standard qui irrite l'estomac, préférez l'ascorbate de sodium. Surtout, associez-la à des bioflavonoïdes comme la quercétine qui décuple son efficacité en la protégeant de l'oxydation. Les poivrons rouges sont à ce titre un véritable trésor pour vos jambes. Nous entrons maintenant dans la catégorie de ce que j'appelle les catalyseurs, ces molécules capables d'engendrer des changements que vous ressentirez physiquement dans vos jambes en quelques jours à peine. Notre troisième actrice agit avec une telle rapidité que, dès la première prise, vous saurez dans la demi-heure qui suit qu'il se passe quelque chose. Il s'agit de la vitamine B3 ou niacine. La niacine possède une propriété unique. Elle force littéralement l'expansion de vos vaisseaux sanguins. Cela provoque souvent ce que nous, médecins, appelons un flush. Votre peau peut rosir. Vous ressentez une bouffée de chaleur. Ne vous en inquiétez pas, cette chaleur douce, c'est l'ouverture de millions de minuscules capillaires endormis, permettant enfin à un sang gorgé d'oxygène d'inonder des zones de vos jambes qui en étaient privées depuis des années. À l'hôpital européen Georges Pompidou, on a administré 500 mg de niacine par jour à des patients souffrant de troubles circulatoires sévères des membres inférieurs, en mesurant le flux par échographie. Les résultats ont laissé les cardiologues sans voix. Une augmentation de 180% de la circulation dans le bas des jambes en l'espace de 6 semaines. Beaucoup ont vu disparaître ces crampes nocturnes douloureuses qui vous arrachent au sommeil. La niacine nettoie les vaisseaux, augmente le bon cholestérol et déclenche la libération de prostaglandines, de puissants dilatateurs. C'est comme passer d'une route départementale embouteillée à une autoroute fluide. Le flush, bien que surprenant au début, est la preuve que le système fonctionne. Mais il faut y aller en douceur. Commencez par seulement 50 mg après le dîner pendant une semaine. Votre corps va s'y habituer. Passez ensuite à 100 mg pour atteindre progressivement 500 mg sur un mois. Paradoxalement, la forme à libération immédiate est bien meilleure pour vos veines que la forme à libération prolongée. Si vous suivez un traitement contre les brûlures d'estomac, sachez que vous n'absorbez probablement presque aucune niacine de votre alimentation volaille, arachide, car l'acide gastrique est indispensable pour la libérer des protéines. Un protocole très efficace consiste à prendre 250 mg 2 fois par jour. Au cours des repas, accompagné, avec l'accord de votre médecin traitant, d'une aspirine à très faible dose, 81 mg, qui adoucit le flush tout en optimisant la circulation. Il ne nous reste que les deux éléments les plus cruciaux de notre liste, ceux qui séparent véritablement les personnes conservant des jambes alertes et vigoureuses jusqu'à un âge avancé, de celles qui voient leur monde rétrécir. Notre deuxième protagoniste est techniquement une hormone contrôlant plus de 1000 gènes dans votre corps, dont ceux dictant le comportement de vos vaisseaux. C'est la vitamine D3, l'étude de cohorte SU. VIS. Max a révélé un constat alarmant en France. Les personnes de plus de 75 ans dont le taux de vitamine D est inférieur à 30 nanogrammes par millilitre présentent 80% de rigidité artérielle en plus et un flux sanguin réduit de 62% par rapport à celles dont le taux dépasse 50. Cette donnée abstraite se traduit très concrètement dans la vie réelle par la capacité à marcher. Ceux qui avaient un taux optimal se promenaient allègrement sur plusieurs kilomètres, tandis que le groupe carencé peinait à faire le tour du pâté de maison. Les parois de vos vaisseaux sont tapissées de récepteurs de vitamine D. Lorsqu'ils sont activés, ils ordonnent la production d'oxyde nitrique, la molécule reine de la relaxation vasculaire. Sans une quantité adéquate de D3, vos vaisseaux restent crispés et étroits. Ce qu'on omet souvent de vous dire, c'est qu'une prise hebdomadaire ou mensuelle en dose plus importante est souvent très efficace car la D3 se stocke dans vos cellules graisseuses pour être libérée avec parcimonie. Bien sûr, notre soleil français, surtout dans le sud, est la meilleure source,
Mais avec l'âge, la peau perd 75% de sa capacité à la synthétiser. La supplémentation est donc une nécessité absolue. Attention cependant, vous devez toujours l'associer à la vitamine K2 dont nous avons parlé plus tôt. Elles sont synergiques. La D3 augmente l'absorption du calcium et la K2 le dirige vers les os, loin de vos artères. Prendre de la D3 seul pourrait, à la longue, aggraver la calcification de vos vaisseaux. Le dosage optimal se situe souvent autour de 5000 UI, prise au petit déjeuner avec 180 microgrammes de K2, MK7 et impérativement au cours d'un repas contenant au moins 15 grammes de bonne graisse pour garantir son assimilation. Les poissons gras comme la sardine, le maquereau ou le saumon sauvage en sont d'excellentes sources alimentaires. Mais une prise quotidienne de ces poissons étant rare, le recours aux suppléments reste la voie la plus sûre. Nous voici enfin arrivés à l'élément fondamental, celui qui chapeaute tout notre système circulatoire et que, curieusement, tant de confrères omettent de vérifier. C'est la vitamine qui a suscité les améliorations les plus spectaculaires lors des études cliniques, la vitamine B12. Une vaste étude gériatrique menée à l'hôpital Broca, à Paris, a démontré que la simple correction d'une carence en B12 chez un millier de seniors avait propulsé le flux sanguin de leurs jambes de 400% en seulement 12 semaines. Vous avez bien entendu, 400%. Des patients qui avaient du mal à marcher jusqu'à leur boîte aux lettres se sont retrouvés capables d'effectuer des promenades de 5 km. On ne parle plus d'un léger soulagement, mais d'une métamorphose qui rend la vie. La B12 est d'une puissance inouïe parce qu'elle orchestre 3 fonctions vitales. La fabrication des globules rouges porteurs d'oxygène, l'entretien de la gaine de myéline qui protège les nerfs commandant vos vaisseaux, et la neutralisation de l'homocystéine, un acide aminé destructeur qui enflamme vos veines. La réalité cruelle que nous affrontons après 60 ans, c'est que notre estomac sécrète beaucoup moins d'acide et moins de ce qu'on appelle le facteur intrinsèque, 2 éléments sans lesquels extraire la B12 de la viande est physiologiquement impossible. Vous pourriez consommer de grandes quantités de bœuf, vous resteriez carencé. Les symptômes de ce manque imitent à la perfection ce que vous croyez être le vieillissement normal de vos jambes. Engourdissement, picotement, faiblesse, perte d'équilibre et cette sensation de brûlure si dérangeante la nuit. Ces signaux ne sont pas normaux, ce sont les cris de faim de vos nerfs et de vos vaisseaux. Ne vous fiez pas aveuglément aux analyses de sang standard pour la B12, elles mesurent les formes actives et inactives confondues. Il faut tester l'acide méthylmalonique, AM, pour avoir l'heure juste. Le véritable secret thérapeutique réside dans la voie d'administration. Il faut utiliser des suppléments de B12 sublinguaux, sous la langue. Ils contournent l'estomac défaillant et plongent directement dans votre circulation sanguine via le riche réseau de vaisseaux sous votre langue, offrant une absorption 10 fois supérieure. Exigez la forme active, la méthylcobalamine, et fuyez la cyanocobalamine synthétique et bon marché. Pour relancer la circulation de vos jambes, visez 1000 microgrammes de méthylcobalamine sous la langue chaque matin. Laissez-la fondre lentement, patiemment. En 2 semaines, une douce chaleur reviendra dans vos membres. En 1 mois, les picotements s'effaceront. Et en 3 mois, vous retrouverez des distances de marche que vous croyiez perdues à jamais. Je vous lance aujourd'hui un défi empreint de bienveillance. Choisissez une seule vitamine de cette liste et engagez-vous à la prendre correctement pendant 30 jours. Pas les 6 d'un coup, une seule pour commencer. Faites tester vos niveaux par votre médecin si vous le pouvez. Écoutez votre corps, observez les changements subtils mais profonds dans vos jambes. Puis, je vous invite chaleureusement à revenir ici et à partager vos réflexions et votre expérience dans l'espace de discussion ci-dessous. Votre témoignage sera peut être le déclic dont un autre patient a désespérément besoin. Vos jambes vous ont porté à travers les décennies, elles ont soutenu les joies et les peines de toute une vie. Elles méritent infiniment mieux qu'une simple résignation face à l'âge. Ne laissez pas l'immobilité s'installer. L'action commence aujourd'hui. Si cette conversation vous a été précieuse, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté en vous abonnant à ce canal. La semaine prochaine, j'aborderai en profondeur les 3 aliments qui détruisent silencieusement la circulation passée 70 ans, et je suis prêt à parier que l'un d'entre eux trône en ce moment même dans votre cuisine. Prenez bien soin de vous, c'était le Dr Karim, et je me réjouis de vous retrouver très bientôt.